Nous sommes en ligne avec notre nouveau chroniqueur sur Radio J que nous accueillons ce matin et nous sommes ravis. Arié Bensemoun, bonjour. Bonjour Ilana. Vous êtes directeur exécutif de Elnet France qui œuvre pour les relations bilatérales entre la France et Israël, ancien président de la communauté juive de Toulouse. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer ce récent accord de normalisation entre Israël et le Royaume du Maroc. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Est-ce que Donald Trump et Benyamin Netanyahou, est-ce que comme eux, vous considérez que c'est un accord pour la paix, une véritable percée diplomatique dans la région ? Oui, c'est une percée incontestable et une avancée de la paix qu'il faut saluer, et il faut saluer de manière générale l'action qui a été menée par le président Donald Trump tout au long de ces années pour casser les lignes, pour initier un nouveau cycle de normalisation entre les pays arabes et Israël. Et je le dis aujourd'hui avec d'autant plus de plaisir que je veux rendre hommage à Donald Trump, puisque vous le savez, oui. Hier soir, le collège des grands électeurs américains s'est réuni, comme il devait le faire le 14 décembre, et l'élection de Joe Biden a été validée. Donc il n'y a plus aucun doute sur le résultat de l'élection américaine. C'est bien Joe Biden qui, avec son équipe, animera le prochain cabinet à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier prochain. Alors rappelez les initiatives qui ont été prises par le président des États-Unis, la présentation tout d'abord, il y a presque un an, du plan de paix qualifié de deal du siècle, qui a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives entre Israël et ses voisins arabes de la région, et également, comme on vient de le voir, avec le Maroc, c'est-à-dire avec un des pays les plus importants de l'Afrique du Nord, au bord de la Méditerranée. Et effectivement, le Maroc, on s'y attendait après les Émirats arabes unis, après Bahreïn, après le Soudan. Le Maroc était dans tous les esprits, mais nous pensions que cela prendrait effectivement plus de temps. Il y a donc une accélération de l'histoire, une percée extrêmement importante. Et c'est un moment historique qu'il faut regarder tel qu'il est. Le monde arabe est en train de bouger, de se transformer, d'évoluer, et il le fait sous l'œil, j'ai envie de dire, un peu goguenard des Européens, qui n'ont pas encore intégré la véritable dimension de cette normalisation entre les pays arabes et Israël, et qui restent sur la touche. Donc nous en sommes désolés, parce que nous pensons qu'effectivement cette transformation devrait être accompagnée par l'ensemble des grands pays démocratiques du monde, et au premier chef desquels les pays européens et l'Union européenne, qui reste malheureusement encore bloqués sur sa vieille conception du processus de paix entre Israël et le monde arabe, c'est-à-dire autour de la question palestinienne. Malheureusement, ce nouvel accord entre Israël et le Maroc n'a pas fait l'unanimité. De nombreux groupes islamistes s'en sont insurgés. Des États n'ont même pas réagi. En témoigne aussi notamment la Tunisie et cette situation préoccupante aussi d'un chanteur tunisien qui subit actuellement de nombreuses menaces de mort. Je crois que vous suivez attentivement le dossier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est peu de dire que la normalisation entre les pays arabes et Israël, que cette réconciliation n'a pas l'heure de plaire à tout le monde, et notamment pas aux islamistes qui restent extrêmement mobilisés, mais qui sont et qui restent une force, je le crois, aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, toxique mais minoritaire, qui voit bien qu'elle est en train de perdre la partie. Alors oui, vous faites allusion à une initiative qui a été prise par l'Arab Council for Regional Integration, ce conseil arabe, composé de personnalités de la société civile et politique d'un certain nombre de pays arabes du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen, regroupés autour de ce conseil, et qui, rompant un boycott de 70 ans, a lancé une série d'initiatives. La première, c'est tout simplement en France au mois de février dernier, et récemment il y a eu cette chanson, ce clip qui a été mis en ligne, qui s'intitule La paix entre voisins, Salam al-Jiran, une qassida de 8 minutes, un poème arabe classique qui a été mis en musique et interprété dans le style traditionnel. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Les paroles sont d'un poète yéménite qui, lui, est resté totalement anonyme tant qu'il craint pour sa vie. La mélodie a été écrite par Ziv Yecheskel, un chanteur israélien d'origine irakienne bien connu par les Israéliens. Alors Ziv interprète la chanson avec Nouman El Shahari, qui est un éminent chanteur tunisien,
cofondateur du Conseil arabe, accompagné de musiciens tunisiens et israéliens qui se sont rencontrés, tenez-vous bien, à distance. Ces gens-là ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent que grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques, aux merveilles de la technologie moderne. Alors, les accords d'Abraham, on l'a dit, ont ouvert une nouvelle page dans ces relations israélo-arabes, en prenant une paix entre les peuples, entre Israël, et puis on l'a dit, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, de nombreux autres pays arabes suivent déjà. De puissants mouvements et acteurs politiques, par contre, s'opposent à de telles avancées. Parce que dans le pays du chanteur El Shahari, en Tunisie, pour ne citer que ce pays pour l'instant, le président tunisien a demandé la prison à vie pour les Tunisiens qui s'investissent avec des citoyens israéliens de quelque façon que ce soit. Et Nahda, le parti islamiste dont nous venons de parler, et d'autres mouvements, mènent une guerre culturelle totale contre les partisans du rapprochement arabo-israélien. Alors, El Shahari, bien sûr, avec d'autres, conteste sciemment cette volonté politique de faire barrage à un quelconque rapprochement entre Israël et les pays arabes, et il est prêt à braver les conséquences de son comportement. Et d'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, il est persécuté par le gouvernement et il est mis à l'amende par les islamistes. Il est menacé de mort. Je rappelle qu'en mai 2020, 85 parlementaires et responsables politiques français, ce n'est pas rien, ont initié une action en signant une tribune qui a été publiée dans le Point, et ils ont montré le chemin à suivre par d'autres États, depuis les États-Unis, d'autres dans le monde, pour que justement il y ait une protection internationale qui se mette en place pour favoriser et permettre que ces relations entre les Israéliens et les citoyens du monde arabe puissent déboucher sur d'autres formes de normalisation et de coopération entre les juifs et les musulmans. Et c'est évidemment ce que nous essayons de faire, et le hasard du calendrier a fait qu'il y avait hier à Paris le Premier ministre tunisien. Nous en avons évidemment profité pour faire monter la pression, comme on dit, et partager cette information avec le plus grand nombre de responsables politiques, afin que justement Nouman El Shahari ne soit pas seul et que nous puissions lui apporter notre soutien et faire en sorte que cette situation continue à évoluer dans le monde arabe pour faciliter et l'intégration régionale d'Israël et la normalisation des relations entre Israël et le monde arabe. Merci beaucoup Arié Bensemoun d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de Elnet France, ancien président de la communauté juive de Toulouse, et on vous retrouvera, je l'espère, mardi prochain sur Radio J.